Je m'appelle Jean Dubois, j'étais le premier fils à papa de Ville des Nuages. Mais le jour où mon frère aîné Luc a été assassiné, j'ai traversé vers l'autre monde. J'y suis devenu le moine maléfique. Je ne cherchais pas le paradis de l'Ouest. Je voulais seulement purger ce monde de son karma illusoire pour revenir dans le mien et faire payer de sa vie l'assassin de mon frère. C'est l'avion pour Ville des Nuages. Je suis de retour. Des siècles de pratique dans l'autre monde, et seulement une demi-heure s'est écoulée ici. Il y a 3 jours, la puce quantique du pivot céleste, développée par mon frère, a été présentée. Sa production de masse résoudrait le dernier obstacle de la supraconductivité à température ambiante. Elle redéfinirait le paysage énergétique mondial. Mais le jour même du lancement de la puce du livre céleste... Président Dubois! Président! Président, vous allez bien? Il a été victime d'un étrange accident. Son meurtrier court toujours. Œil céleste. Active. Claire Laurent, la fiancée de mon frère, ma belle-sœur. Son corps est à peine froid. Il n'est mort que depuis 3 jours. Madame Laurent, un document nécessite votre signature. Les affaires de la famille Dubois reposent entièrement sur les épaules d'une seule femme. J'ai atteint la perfection. L'art suprême est maîtrisé. Je vais, avec ma belle-sœur, préserver l'héritage des Dubois. Que l'assassin de mon frère le paie au centuple. Monsieur, un verre? D'accord. Merci. C'est Jean Dubois. Éliminez-le! Bande d'incompétents. Jean Dubois, on a mis ta tête à prix. Meurs! Quoi? C'est impossible. Le bon arien de Ville des Nuages. Jean Dubois le vaurien. Quand est-il devenu si fort? Comment as-tu fait? Plutôt que de perdre ton temps, réfléchis bien. Dénonce ton commanditaire. Je t'épargnerai. Louis, que lui arrive-t-il? Il s'est suicidé au poison. On a payé cher. Échec ou succès, il devait mourir. Laissez tomber, belle dame. L'ambiance est cachée. On boira un verre une autre fois. Je vais aux toilettes. Plutôt qu'un mariage arrangé, je choisis la liberté. Je ne peux décider de mon mariage, mais je décide à qui offrir ma première fois. Monsieur, vous m'avez sauvé. Dites-moi, comment vous remercier? En m'offrant à vous, intéressant. Ces types qui voulaient vous tuer, qui étaient-ils vraiment? Ne posez pas de questions. Trop de savoir n'est pas bon pour vous. Belle jambe, à la prochaine. Hé, attends. Tu vas vraiment à Ville des Nuages? J'ai entendu dire que le tigre protecteur de la province du Sud, Antoine Morel, est en ville en ce moment. Cet homme est très influent et a de nombreux meurtres sur la conscience. Il vient de fraterniser avec le chef du pavillon de l'ombre. Si tu vas à Ville des Nuages, ne cherche surtout pas d'ennui. Merci pour l'avertissement. Ville des Nuages, c'est chez moi. Qu'ils soient dragon ou tigre, dès que j'arrive, ils devront se tenir à carreau. Je m'en vais?
Jean Dubois, c'est ça? Je suis Claire Laurent. Montez. Bois ça. Soyons francs. Je ne te connais pas, mais je sais que tu n'es qu'un fils prodigue et négligé de la famille Dubois. Un bon à rien. C'est quoi ce ton? Je ne suis même pas encore rentré chez les Dubois. Que tu me fais déjà un coup d'intimidation? Voici 6,4 millions d'euros. Dépense-les comme tu veux. À une condition, ne fais rien qui puisse nuire à la famille Dubois. Ne te mêle pas des affaires familiales. Si tu oses leur nuire à la famille Dubois, je te chasserai sur le champ. C'est clair? Belle-sœur est vraiment généreuse. Merci bien. Oh là là! Belle-sœur, cette eau... La famille Dubois a été bonne avec moi. Mais Luc est mort. Je ne peux laisser la lignée s'éteindre. Il faut donc que tu fasses ce sacrifice. Belle-sœur, écoute-moi. Non. Belle-sœur, écoute-moi. Arrête, belle-sœur. Cadet Dubois, réveillez-vous. Vite, réveillez-vous. Grande belle-sœur Laurent, pourquoi vous faire ça? Que se passe-t-il, majordome Bernard? Un problème? Le patriarche Lefebvre de l'Est de la ville est là. Il fait un scandale. Il veut saccager la chapelle ardente de l'aîné. Quoi? Le patriarche Lefebvre, c'est bien lui? On ne peut pas discuter calmement si vous dérangez le repos de mon frère. Les conséquences seront graves. Arrêtez de jouer la comédie. Jean Dubois, c'est bien vous? Les obsèques de votre frère, c'est nous qui les avons organisées. Le cercueil, en bois précieux de Nandoré. L'emplacement de la tombe, choisi par Maître Feng Shui de la province du Sud. Du début à la fin, ça a coûté pas moins de 2,5 millions d'euros. Mais maintenant, vous ne payez pas le solde. C'est quoi cette histoire? C'est vrai? C'est votre deuxième oncle Victor Dubois qui les a engagés. Madame Laurent a été contre, dès le début. Et de plus, sur le compte de la société, il n'y a plus autant d'argent. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez réglé les obsèques de mon frère. Je paye ce solde. Vous? Tout Ville des Nuages sait que vous êtes un bon à rien inculte. Même votre belle-sœur ne peut pas sortir cette somme. Voyons voir comment vous allez faire. Avec ça, Ça, le trésor suprême de l'antique école sacrée. La perle céleste aux 9 révolutions. La perle céleste aux 9 révolutions, une seule, peut s'échanger contre la moitié des biens de Ville des Nuages. Elle est inestimable. Même les grandes familles de la capitale sacrée la convoitent. Vous, comment l'avez-vous obtenue? ne posez pas de questions inutiles. Alors, ça suffit pour le solde? Oui, oui. Jeune maître Dubois, veuillez pardonner mon insolence. À l'avenir, je suis à vos ordres. Je n'aurais jamais cru qu'une perle si commune dans l'autre monde ait tant de valeur ici. Vieux Bernard, apportez-la au salon des enchères Rochelune. Tout l'argent de la vente ira sur le compte de l'entreprise pour parer à toute éventualité. Bien. Bon, nous sommes seuls maintenant. Parlez-moi, qui mon frère aîné a-t-il offensé? Cadet Dubois, cette affaire, mieux vaut ne pas vous en mêler. Madame Laurent ne souhaite pas que vous vous en occupiez. Vieux Bernard, vous servez ma famille depuis 20 ans. Vous savez ce que mon frère et moi étions. Si vous ne parlez pas, vous n'aurez plus votre place ici. Le vrai coupable, il n'a pas encore été identifié. Mais, sur les lieux du crime, nous avons trouvé ceci. C'est un anneau mystique que seuls les membres du clan noir portent. Dans la famille noire, seul mon frère et moi étions proches. Pas étonnant qu'il ait tenté de me tuer dans l'avion. Il voulait me faire porter le chapeau. C'est pour ça qu'ils ont voulu me tuer dans l'avion, pour m'empêcher de parler. Tout ça
C'était pour me faire porter le chapeau. Exact, cadet de bois. Ces derniers jours, dans toute ville des nuages, les rumeurs vont bon train. On dit que vous seriez le vrai coupable de la mort de l'aîné du bois. C'est pourquoi Madame Laurent se montre peut-être un peu froide avec vous. Je vous prie de ne pas lui en vouloir. Ce n'est rien. Où est passée ma belle-sœur Laurent? Le deuxième maître du bois a envoyé un message. Il a convoqué Madame au siège pour discuter affaires. Mon deuxième oncle, Victor Dubois. Le sang des Dubois s'est aminci. Après la mort de mon frère, il ne reste plus que lui et moi. Cet anneau mystique, serait-ce lui qui l'a laissé? Zut! Au siège, vite! Belle-fille Laurent. Alors, tu as réfléchi? Ma patience a des limites. Deuxième oncle du bois. Perds pas ton souffle. La puce quantique du pivot céleste et le groupe du bois. Tu n'auras ni l'un ni l'autre. Ne sois pas ingrate. Luc Dubois est mort. Tu veux subir le même sort? C'est une menace? Victor Dubois, même vivant, Luc ne te faisait pas confiance. À présent? Moi encore moins. Femme. Ne sois pas ingrate. À ta place, si tu ne m'obéis pas aujourd'hui, je te fais disparaître en un instant. Le patron du bois a donné ordre. Personne n'entre. Arrêtez-le. Parle. Où est Victor Dubois? Il est dans la salle de réunion du 19e étage. Président Dubois! Le cadet Dubois a forcé l'entrée. Jean Dubois. Je ne pensais pas que ce type était si coriace. Débarrassez-vous de lui, vite. Je ne veux plus le voir. Victor Dubois, tu as perdu la tête? Jean est le seul héritier de la famille Dubois. Tu es fou ou quoi? Je ne peux plus attendre. Fais ce qu'on te dit. Sinon, Victor Dubois, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? tu n'es même pas encore marié. Et Luc est mort. Ton deuxième oncle va te faire goûter le plaisir d'un homme. Tu ne voulais pas tant donner un héritier au Dubois? Victor Dubois, je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Je te donne une chance. Tu es fou? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Que se passe-t-il? Président Dubois, partez d'abord. Allez. Jean.
Jean. Belle-sœur. N'aie pas peur. Viens. Rentrons à la maison. Pourquoi vous fuyez tous? Revenez ici. Petit Jean. Que veux-tu faire? Victor Dubois. La mort de mon frère aîné. Tu y es pour quelque chose, non? C'est moi. Et alors? Tu veux le venger? Épargne-toi cette peine. Toi? Tu n'en as pas la tête. Dis-moi qui est derrière toi. Et je t'épargnerai peut-être. Tu n'es qu'un homme de la famille Dubois. Si tu en as le courage, vas-y. Tue-moi. Vas-y, tue-moi. D'accord. Je vais t'exaucer. Attends. Tu joues vraiment? D'accord, je parle. Pose ça, pose. Je parle. Oui. C'est Julien Morel. C'est le jeune maître Morel qui m'a fait faire ça. Il a dit, si tout se passait bien, la puce du pivot céleste serait à lui. Et les affaires des Dubois me reviendraient. Julien Morel. Le fils d'Antoine Morel. Tu vas vraiment aller à Ville des Nuages? J'ai entendu dire que le tigre protecteur de la province du Sud, Antoine Morel, est en ville. Cet homme est très bien connecté et a tué d'innombrables personnes. Il va bientôt fraterniser avec le chef du pavillon de l'ombre. Si tu vas là-bas, ne provoque surtout pas d'ennui. Merci. Deuxième oncle Dubois. Mais je t'ai menti. Parler, c'est aussi mourir. Claire, on y va. Jean. Merci pour cette fois. De rien. Depuis la mort de Luc, c'est toi qui as porté la famille Dubois. C'est moi qui devrais te remercier. Je ne fais que mon devoir. Mais je suis un peu inquiète. Julien Morel est le fils d'Antoine Morel. Leur influence dans la province du Sud n'est pas à prendre à la légère. Cet après-midi, c'est la conférence de lancement de la puce. Pourrons-nous vraiment leur tenir tête? La puce du pivot céleste, c'est l'œuvre de toute une vie pour Luc. Je ne laisserai personne y toucher. Rentre d'abord. Je vais voir quelqu'un. Que ce soit Julien Morel ou Antoine Morel. Cette fois, je vais les déraciner pour de bon. Quoi? Jean Dubois a tué Victor Dubois. C'est impossible. C'est la vérité. D'après mes informations, ce jour-là, Victor Dubois et ses hommes n'ont laissé aucun survivant. Je n'aurais jamais cru que ce raté d'autrefois soit devenu si redoutable. Pour récupérer la puce du pivot céleste, avant le retour de mon parrain, il faut éliminer Jean. Il est temps de faire appel à lui. Vous voulez que M. Garnier intervienne? Exact. Le pavillon de l'ombre qu'il dirige est la première organisation du royaume d'Aurélie. Ses talents opèrent dans le monde entier. Toutes les forces lui obéissent au doigt et à l'œil. Lui demander de régler Jean Dubois sera un jeu d'enfant. Allô, parrain? J'ai une faveur à vous demander. Perrin, je vous en supplie, éliminez ce Jean Dubois. Une fois la chose faite, la famille Morel vous récompensera généreusement. Perrin, Marcel Garnier. Tu as pris un filleul. Faut-il t'offrir des cadeaux de noces? Monsieur Dubois, laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer. Je ne savais vraiment pas que les Morel étaient vos ennemis. Soyez tranquille, je vais les démanteler sur le champ. Les Morel ont tué mon frère aîné par des moyens ignobles. Les faire mourir ainsi serait trop clément. Dans 2 heures, c'est la conférence de lancement du groupe Dubois. Allez voir le spectacle. Souvenez-vous, votre mission est de surveiller chaque geste des Morel. Bloquer toutes leurs issues de secours. Oui. Bienvenue au groupe Dubois. Le produit que nous lançons est la puce quantique du pivot céleste. Cette puce permet d'atteindre la superconductivité à température ambiante, de bouleverser le paysage énergétique mondial
et d'ouvrir un nouvel âge de la technologie sans perte. Bien. 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 Vous tous ici présents, fleurs de l'élite du secteur de l'énergie, si vous désirez cette puce, levez votre plaque pour commander. Le groupe Dubois souhaite vous accompagner pour profiter des bénéfices de cette révolution technologique. Levez la plaque. Cette plaque, qui osera la lever? Qui est-ce? Julien Morel. Le fils du tigre protecteur de la province du Sud, Antoine Morel. Oui, que fait-il ici? Julien Morel, que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu. Sors d'ici. Me faire sortir? En as-tu les moyens? Claire Laurent, je te préviens. Tu as 10 minutes pour remettre toutes les données de la puce quantique du pivot céleste. Sinon, la famille Dubois n'aura plus lieu d'exister. Julien Morel, la puce quantique du pivot céleste est l'œuvre de toute une vie de Luc Dubois. Je préfère mourir que de la donner aux Morel. Abandonne tout espoir. Tu veux jouer au courageux? Parfait. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui manquent de respect à la famille Morel. Écoutez tous. Lancement du plan A. Mission financière de rang SSS. Publié. Mission de sécurité de rang SSS. Publié. Mission technologique de rang SSS. Publié. Mission énergétique de rang SSS. Publié. Mission pharmaceutique de rang SSS. Publié. Alors? Morel, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. J'ai juste publié 5 missions majeures pour l'élite mondiale, pour qu'ils détruisent ta famille Dubois sur les 5 fronts. Tu vois? Les missions vont bientôt aboutir. Quand elles seront toutes accomplies, ce sera l'effondrement total de ta famille. Voyons qui pourra alors te sauver. Minable Morel, tu veux nous pousser, ma famille, dans l'abîme? Jean ne te laissera pas faire. Jean, tu me parles de lui? Pour être franc, les hommes du pavillon de l'ombre l'ont déjà liquidé. Impossible. Quoi? Tu ne me crois pas? C'est impossible. Alors appelle-le. Vas-y, appelle-le. Jean! Tu vas bien? Claire, est-ce que j'en ai l'air? C'est lui qui va avoir des problèmes. Jean, toi, tu n'es pas mort. Un simple pavillon de l'ombre ne peut rien contre moi. Morel, as-tu choisi ta mort? Qu'as-tu dit? Jean Dubois, tu crois t'être tiré d'affaire, échapper au pavillon de l'ombre et pouvoir sauver ta famille? Mes 5 missions ont été acceptées. Dans moins de 3 minutes, les Dubois seront anéantis. Julien Morel, tu ignores encore que les mercenaires engagés sont déjà ciblés. Quoi? Les missions des Morel vont échouer. Ordonnez immédiatement à toutes nos cellules d'exécuter tout mercenaire ayant pris une mission Morel. Vite! Vite! Au lancement maintenant! Tu vois? Le compte à rebours va s'arrêter. Rien de ce que tu feras ne sauvera les Dubois. Jean? Que faire? Le compte à rebours continue. On ne peut rester là, à voir les Dubois tomber. Belle-sœur Laurent, à chaque problème sa solution. Aujourd'hui, ceux qui tomberont, ce seront les Morel. Jean Dubois, t'es complètement fou. Je t'ai laissé faire le malin, mais tu n'arrêtes pas. Très bien. Comptons ensemble. Voyons qui aujourd'hui va tomber. Dix. 9. 6. 2. 1. Mission financière SSS, échec. Mission sécurité SSS, échec. Mission technologique SSS, échec. Mission énergétique SSS, échec. Mission pharmaceutique SSS, échec. Impossible. Comment toutes ont-elles pu échouer? Jeune président Morel, ceux qui ont accepté nos missions ont tous été éliminés. Quoi? Toutes ces années de labeur. Comment tout pourrait échouer au dernier moment? Julien Morel, tes beaux projets de famille sont fichus. Maintenant, dégage! Je ne veux plus te voir. Claire Laurent, tu me chasses? Tu devrais ouvrir les yeux et voir qui tu es pour oser me parler ainsi. Tu crois que pour vous détruire, vous, les Dubois, je n'ai qu'une seule carte? Écoutez-moi tous. Plan B, déclenché. Cette fois, je vais vous anéantir jusqu'au dernier brin d'herbe.
Président Laurent, catastrophe. Le cours de l'action du groupe Dubois ne cesse de chuter. Il va toucher le fond d'un instant à l'autre. Quoi? Comment est-ce possible? Julien Morel? C'est toi, n'est-ce pas? Exact. J'en ai, de l'argent. J'ai discrètement accumulé un gros paquet de vos actions. Aujourd'hui, je les vends toutes. Pour faire s'effondrer votre cours. Ah oui, j'ai aussi engagé une armée de trolls pour dire que votre chaîne de financement est rompue. Comme ça, tous les petits porteurs vont vendre aussi. Dans moins de 3 secondes, votre capitalisation boursière aura totalement disparu. Elle ne vaudra plus que du papier sans valeur. Oh là là, ça... Les actions des Dubois, on les a toutes achetées. Maintenant qu'elles s'effondrent, le peu d'argent que j'avais est parti en fumée. Fouillons. Vendez tout, vite. Sinon, tout est perdu. Oui, oui. Vendez tous, vite. On ne coulera pas avec les Dubois. Jean? Que faire? Si ça continue, le groupe Dubois va être entraîné dans leur chute. Claire, à chaque problème sa solution. Aujourd'hui, ce sont eux et Morel qui vont se noyer. Nous noyer, nous les Morel? Jean Dubois, tu en es capable? T'as toujours été un bon à rien, et tu l'es toujours. Je veux voir comment tu vas sauver les Dubois. Messieurs, ne vendez pas vos actions dans la panique. Quoi? Tu achètes tout ce que je vends, Morel? Oui, tout ce que tu vends, je l'achète. Vendre maintenant, c'est la perte assurée. Gardez-les. Vous allez les rentabiliser très vite. Avec quel argent il achèterait? C'est vrai. Tu dis quoi? Tout ce que je vends, tu le rachètes. Mes actions valent 76,9 millions d'euros. Tous les actifs des Dubois réunis ne suffiraient même pas à en acheter autant. Vous ignorez peut-être, j'ai un lot exposé en ce moment au Salon des enchères Roche-Lune. Le prix final, regardez bien, le lot du groupe Dubois. La perle céleste aux 9 révolutions a été adjugée à 128 millions d'euros. 128 millions. 128 millions. 128 millions. Incroyable. Président Laurent? Les 128 millions sont crédités. Le rachat massif est terminé. L'action Dubois ne chute plus, elle remonte. Elle a même atteint la limite haute. Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est stabilisé. Vraiment stabilisé. Jean. Merci. Claire. Tout va bien. Agir pour la famille Dubois, c'est mon devoir. Désolé, Jeanne Morel. Les 76,9 millions d'euros sont partis en fumée. Tu n'aurais pas un plan C par hasard? Déploie-le vite alors. C'est vrai. J'ai encore un plan C. Je ne vais pas abandonner si facilement. Mathis, entre ici, nom de Dieu. Jean Dubois. Tu sais qui c'est? On l'appelle le colosse démoniaque Mathis Varel, maître de boxe thaï. Il a régné sur l'arène clandestine de Nanya pendant 20 ans. Aucun de ses adversaires vaincus n'a survécu. Jean. J'ai entendu parler de Varel. Ne l'affronte pas de front. Rentre à la maison. C'est moi qui vais m'en occuper aujourd'hui. Passe vite! Belle-sœur Laurent, Julien Morel ne m'a pas encore dit comment il veut mourir. Je ne pars pas maintenant. Jean Dubois, je t'ai laissé faire le malin, mais tu n'arrêtes pas. Varel, écrase-le pour moi! Ah. Non, Varel. Toi, tu l'as tué? C'est impossible. C'est impossible! Alors, tu oses encore défier la famille Dubois? Que fais-tu? Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Julien Morel, je t'ai laissé t'agiter bien assez longtemps. Aujourd'hui, on va régler nos comptes. Que veux-tu faire? Mon parrain est Marcel Garnier, le chef du pavillon de l'ombre. Les milieux politiques du monde entier se soumettent à ses ordres. Si tu me touches, il ne te laissera jamais tranquille. Dommage. Moi, vois-tu, je cède aux suppliques, pas aux menaces. Si tu m'avais imploré, je t'aurais peut-être épargné. Mais aujourd'hui, tu es mort. Ah. Aïe. Ah. Aïe. Va te faire voir? Tu y vas vraiment? Mon parrain arrive. Sinon tu meurs, je te le jure. Le chef Garnier du pavillon de l'ombre, Marcel Garnier, arrive. C'est foutu. Le maître Garnier est là. Ce Jean Dubois a vraiment tout fichu en l'air. Oui, le maître Garnier a tué sans compter. Aujourd'hui, on va en pâtir. Parrain, vous êtes enfin là. Ce Jean Dubois, il m'a coupé le bras. Tuez-le vite. Tuez-le maintenant. Ah, Parrain,
Pourquoi vous restez planté là? Je veux qu'il meure. Je veux qu'il crève. Je vais te défoncer. Tu veux mourir et m'entraîner avec toi? Entraîner tout mon pavillon de l'ombre. Dans ta tombe? Paren. Je vous demande juste de tuer un type. C'est trop vous demander? Je vais t'écraser, espèce d'imbécile aveugle. Petit morveux. Monsieur Dubois, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Morel. S'ils osent encore vous chercher des ennuis, moi, Marcel Garnier, serai le premier à m'y opposer. Tu penses toujours que ta famille Morel peut faire la pluie et le beau temps à Ville des Nuages? Tu penses toujours que ta famille Morel peut faire la pluie et le beau temps à Ville des Nuages? Emmenez-le. Belle-sœur Laurent, Julien Morel est réglé. Sois tranquille. Jean, je n'aurais jamais cru que tu aies tant changé. Je m'excuse pour mon attitude envers toi. Désolée. Ah, Jean, je suis si heureuse. Nous avons attendu ce jour pendant si longtemps. Eh bien, ma belle-sœur Laurent, toi? Quoi? qu'est-ce qu'il y a? Rien. Haha! Tu t'affoles pour rien. Peu importe. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu bois un verre avec moi. Jean, je suis de bonne humeur. Tu vas bien boire avec moi. Ah! Ah, vous êtes bien! Ton fiancé vient à peine de mourir. Et voilà la belle présidente Laurent et son beau-frère cadet Dubois, chez eux, en train de se bécoter. C'est vraiment scandaleux. Emma, qu'est-ce que tu racontes? Nous deux, il n'y a absolument rien. Belle-sœur Laurent, vous vous connaissez? Bonjour Jean. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Emma Rousseau. Claire est ma cousine. Donc tu n'es pas du tout une simple hôtesse de l'air. Évidemment. Notre Emma est l'héritière du groupe Celestia. Je te préviens, si tu veux courtiser Emma, il va falloir te donner du mal. Quoi qu'il en soit, quelle joie! Vous deux, vous allez boire avec moi jusqu'au bout. Le premier à tomber sera la petite tortue. Pourquoi tu me regardes? Je suis partant. Allez. Aïe, papa, ça fait mal? Imbécile. Quel bon à rien. Tu n'arrives même pas à venir à bout d'une Claire Laurent. À quoi tu sers? Papa, le problème, c'est que Jean Dubois est trop fort. Je ne fais pas le poids. Zhenjiang, Luc Dubois est mort depuis si longtemps. Alors pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas la puce du pivot céleste? Monsieur Fontaine, soyez tranquille. Cette fois, je vais forcer cette petite garce de Claire Laurent à plier. C'est juste que... Est-ce que vous pourriez nous apporter un soutien financier supplémentaire? Très bien. Je vous donne encore 25,6 millions d'euros. Mais souvenez-vous, si vous échouez encore cette fois, venez me voir avec votre tête. Oui, bien sûr. Monsieur Fontaine accepte de nous donner encore 25,6 millions d'euros. Si on n'obtient pas la puce cette fois, le pivot céleste, c'est la fin pour toute notre famille. On dirait que je vais devoir m'en mêler personnellement. Papa, vous avez un plan pour contrer Jean Dubois? As-tu entendu parler de la vente aux enchères de terrain, organisée par le vieux maître Chevalier? Vous parlez d'Henri Chevalier, le président de la Chambre de commerce de la province du Sud. Exact. Si elle veut produire en masse la puce qu'elle détient,
Elle doit participer à cette vente et obtenir le terrain que Chevalier possède. Donc, vous voulez les éliminer sur le chemin de la vente? C'est ça? Oui. J'ai dépensé une fortune à l'étranger pour engager le palais du loup sanglant. Assure-toi qu'il ne passe pas la porte. Le palais du loup sanglant? Ce sont des mercenaires internationaux d'élite. Cette fois, Jean Dubois est condamné. Sorette. Toi, Qu'est-ce que... cousine Laurent, que nous est-il arrivé? Serait-ce que, pendant notre sommeil, Jean Dubois... Tu crois qu'il nous a... toutes les deux? Ah, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, vous étiez toutes les deux, complètement ivres, à vous bécoter. Je n'y suis pour rien. Essuie-toi. Au fait, Laurent, tu dois participer aujourd'hui à la vente aux enchères de terrain de Henri Chevalier? Oui. Pour produire la puce du pivot céleste, je dois remporter tous les terrains de Maître Chevalier. Pourquoi cette question? Je crains qu'Antoine Morel ne te tende un autre piège. Bon voilà, je t'accompagne. Vous y allez toutes les deux? Alors, moi aussi j'y vais! Dans ce cas, je vais d'abord prendre une douche. Attendez-moi toutes les deux. Sorette. Tu es vraiment confiante pour obtenir le terrain que Maître Chevalier vend? J'ai entendu dire qu'il vit très retiré. Combien de grands noms du Sud ont tenté de le rencontrer? Mais il les a tous éconduits. Quoi qu'il en soit, pour cette vente aux enchères, je dois tout faire. L'avenir de la famille Dubois en dépend. Je ne peux pas abandonner. Fais attention. On nous suit. Attention, on nous suit. Ne te retourne pas. Patron, on va gagner combien? Sur ce coup? Le boss a dit, la commission, c'est 640 000 €. Et la fille dans la voiture? En prime. Ah. On dirait que la chance nous sourit. Alors qu'est-ce qu'on attend? À terre. Tu as osé tuer mon frère? À mort. Allez, vite à l'intérieur. Patron, il est là. On y va? Jean, ils arrivent? Que faire? Pas de panique, c'est eux que je veux. Ils ne repartiront pas. Partez par derrière. Attendez-moi dehors. D'accord. Cependant, T'inquiète. allez! Patron, c'est plein de poussière. Rangez vos armes. Prenez les lames. Fouillez. Dis donc. Vous venez pour moi? Eh les gars, c'est moi que vous cherchez. Sacré gamin. Tu as du cran. Sage décision. Donne-nous la fille de la voiture. Sinon. Sinon quoi? Tu me tues? Exact. Si tu m'énerves, je te découpe en morceaux. Tu finiras en charpie? Dommage, je ne cède pas aux menaces. Hé, à genoux, implorez-moi, peut-être que j'accepterai. De quoi tu te vantes? Patron, Allez, qui vous envoie? Tue-le, maintenant.
Alors, ne m'en veux pas. Tu connais l'explosion de poussière? Ah! Jean, tu vas bien? Oui, tu nous as fait peur. T'inquiète, personne ne peut me tuer. Il n'est pas né. Une réserve? Intéressant. Jean, on fait quoi? Montez en voiture. Partez. Quelle puissance! Jeune homme, merci. Tu t'appelles comment? Jean Dubois. Au fait, je peux prendre ta voiture? Oui. Jean. Beau prénom. Cours vite. Cours. Continue. Tu cours encore? Ralentis. Ne te tords pas la cheville. Tes compagnons sont morts. Ou fuir? Tes jambes sont longues. Quelle beauté. Avec ce visage, pourquoi être tueuse? Les fesses bien galbées. Mais aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Je ne te laisse pas vivre. Ne me tuez pas, épargnez-moi. D'accord. Mais donne-moi une raison. Ils m'ont forcé. J'ai quitté ce métier depuis des années. Mais ils ont enlevé ma mère. Ils m'ont forcé à accepter cette mission. Regardez, c'est ma mère. C'est la vérité. Ne joue pas la victime. Ce n'est pas une raison pour blesser les autres. C'est moi, la commission de cette mission, je te la donne. Je n'ai pas besoin d'argent. Alors, à l'avenir, un mot de toi, et je tuerai qui tu veux. Inutile. Je n'ai pas tant d'ennemis. Que fais-tu? Puisque tu viens de dire que j'étais belle, je veux te donner ma première fois. Si tu me laisses partir, sauver ma mère. Quoi? À tes yeux, je suis ce genre d'homme? Parle. Qui a enlevé ta mère? Et qui t'a envoyé? Je ne sais pas. Ils m'ont contacté par téléphone. Ils ont dit qu'ils ne libéreraient ma mère qu'après la mort de Mademoiselle Laurent. Je ne sais vraiment pas qui ils sont. Bon. Je m'en occupe. Donne-moi le numéro de ton contact. Puis conduis-moi à la vente aux enchères de chevalier. Père, ces gens sont-ils fiables? Et si Claire Laurent et Jean Dubois survivent, notre plan tomberait à l'eau. Sois tranquille. Même si Jean Dubois est fort, il ne peut échapper à des mercenaires de ce niveau. Et puis, Paul Chevalier a engagé la tueuse internationale, classée 3e, Camille Neige. Cette fois, Claire Laurent est condamnée. Père, elles ne sont pas mortes. Comment est-ce possible? Président Morel, ça faisait longtemps. Me voir debout, sain et sauf, devant toi, ça va te déranger. Non, Président Morel? Présidente Laurent, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Antoine Morel, je sais ce que tu manigances, mais laisse-moi te dire que tu ne gagneras pas. C'est impossible.
Bienvenue à tous, à cette vente aux enchères. Mon père vous a tous invités personnellement. Veuillez prendre place. Papa, que fait-on? Tranquille. Si on acquiert tous les biens immobiliers du groupe Chevalier, Claire Laurent viendra nécessairement nous voir. À ce moment-là, la puce du pivot céleste sera entre nos mains. Les 25,6 millions du jeune maître Fontaine sont déjà arrivés. Claire Laurent, faire la fière devant moi? Tu es encore trop jeune. Je déclare la vente aux enchères des terrains du groupe Chevalier ouverte. Mesdames et messieurs, notre patriarche propose de changer un peu les règles cette année. Cette vente se déroulera sous forme de boîte mystère. Chaque boîte mystère a un prix de départ. Ce qu'elle contient dépendra de votre chance. Première boîte mystère. Prix de départ, 640 000 euros. 640 000 euros. On dit que Maître Chevalier a mis les contrats de terrain dans des boîtes mystères. Si on décroche ces projets, on va se faire un paquet? Mais ces boîtes se ressemblent toutes. Personne ne sait ce qu'elles contiennent. Il semble qu'obtenir les terrains de Maître Chevalier soit impossible. Père, et si la boîte ne contient pas de contrat? On fait quoi? Peu importe. Pour avoir la puce du pivot céleste, il faut empêcher Claire Laurent d'obtenir le moindre terrain. 1 300 000 d'euros. 1,3 million d'euros. 1,3 million d'euros. Patron Morel propose 1,3 million d'euros. 1,3 million une fois. 1,3 million deux fois. Une meilleure offre? 1,9 million d'euros. Présidente Laurent propose 1,9 million d'euros. D'autres enchères? Claire Laurent ose me tenir tête. 2,6 millions d'euros. Claire, tu es sûre? Ce n'est peut-être pas un contrat. Si c'est quelque chose sans valeur, ton argent partira en fumée. Je n'ai pas le choix. Pour produire la puce du pivot céleste, je ne peux laisser passer aucune chance. Attends. Jean, ça va? Œil céleste. Active. Belle-sœur Laurent, à ce prix, on ne l'aura pas. Nous offrons 6,4 millions d'euros. 6,4 millions d'euros. 6,4 millions d'euros. Papa, ils sont à 6,4 millions. On continue? Jean Dubois, qui il croit être. Pour oser faire le fier, devant moi, il ne me prend vraiment pas au sérieux. Dans ce cas, je relance. 7,7 millions d'euros. Mesdames et messieurs, Monsieur Morel propose 7,7 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme. Vous êtes témoin. Une offre supérieure? Monsieur Chevalier, inutile de continuer. Cédons-le à Monsieur Morel. Cet objet, nous y renonçons. Jean, cette vente aux enchères est cruciale pour moi. Je dois obtenir tous les terrains de Maître Chevalier. N'est-ce pas trop risqué, ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je sais ce que je fais. Tant que je suis là, la famille Morel n'aura pas le dernier mot. Puisqu'il n'y a plus d'offres, je déclare le premier lot mystère, adjugé à Antoine Morel. Papa, ouvre-le vite! Si c'est vraiment le contrat de Maître Chevalier, on va se faire un pactole. Claire Laurent, voyons un peu comment tu vas rivaliser maintenant. Cette fois, tu vas le regretter. C'est une poupée. Quoi? Une poupée? À l'intérieur, c'est une peluche. Que se passe-t-il? Père! Jeune président Morel, investir comporte des risques. Enchérir exige de la prudence. C'est là tout le plaisir de cette vente aux enchères en boîte mystère. Il m'a eu. Ce Jean Dubois est plus coriace que prévu. Oh là là, cette peluche, un style bien particulier. Père, on continue? Bien sûr qu'on continue. Aujourd'hui, le lâche est un minable. Même si je dois y mettre toute ma fortune, je ruinerai la famille Dubois. Passons maintenant à l'ouverture de la deuxième boîte mystère. Prix de départ, 6,4 millions d'euros. 6,4 millions. 6,4 millions une fois pour Monsieur Morel. 6,4 millions deux fois pour Monsieur Morel. Jean, on surenchérit cette fois? Patience. Œil céleste, ouvre-toi. 6,5 millions. 7,7 millions. 7,8 millions. Vous.
7,8 millions une fois. 7,8 millions deux fois. Je mets 10,3 millions. Père. Allez-y, surenchérissez donc. 10,4 millions. Vous. Papa. Père. Ils en sont déjà à 10,4 millions. On continue à monter? Il veut me refaire le coup, pour m'humilier. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je passe. Je déclare donc que la deuxième boîte mystère revient à la présidente Claire Laurent. C'est le contrat. Vraiment le contrat. C'est le contrat du terrain du sud de la ville. Il vaut 25,6 millions d'euros. Père. Ils ont obtenu ce contrat du valeur de 25,6 millions, avec seulement 10,3 millions. Comment est-ce possible? Ce Jean Dubois, il n'est pas si facile à avoir. On continue? Bien sûr qu'on continue. La puce quantique du pivot céleste, je la veux à tout prix. Je ne lâcherai pas l'affaire. Jean Dubois, je ne pensais pas que tu serais à ce point redoutable. Cette fois, on a fait une affaire en or. Jean! On a obtenu le contrat de terrain du vieux maître chevalier. On n'a plus à craindre les manœuvres du président Morel. Jean Dubois. Merci. Pas besoin, belle-sœur Laurent. J'avais promis à Luc de veiller sur la famille. C'est mon devoir. On y va. Halte. Je ne vous ai pas dit de partir. Président Morel, nous avons le contrat de maître chevalier. Vous n'avez plus aucun atout en main. Que voulez-vous faire? Je soupçonne que vous êtes introduit avant. Que vous avez vu le contenu de la boîte mystère. Qu'osez-vous dire? Antoine Morel, c'est la vente du groupe Chevalier, sans preuve. C'est de la diffamation. De la diffamation? Tous ici sont des personnalités de Ville des Nuages. Pourquoi un contrat de 25,6 millions d'euros irait-il dans vos mains? Messieurs, dites-moi, cela est-il juste? Non. Injuste. Absolument juste. Injuste. Pourquoi un contrat de 25,6 millions d'euros irait-il dans vos mains? Messieurs, dites-moi, cela est-il juste? Non. Mais comment pouvez-vous? Et permettez, pour coller une étiquette, il faut des preuves. Être tout paniqué ainsi, ne craignez-vous pas le ridicule? Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner. Monsieur Chevalier, il y a sûrement des caméras dans la salle des ventes. Sortez les enregistrements. Montrons-les à tous. On verra bien si quelqu'un s'est infiltré. Bien. Je m'en occupe. Sécurité. Mesdames, messieurs, on a bien filmé une intrusion avant l'ouverture, mais on ne voit pas qui. Mais rassurez-vous, j'appelle immédiatement mon père. Il réglera ça. J'ai bien fait de saboter les caméras. Sinon, on était coincés. Vous entendez? Monsieur Chevalier, le vieux maître arrive. Si vous êtes raisonnable, donnez-moi le contrat. Les caméras ont filmé des allées et venues, mais rien ne prouve que c'est nous. C'est de la diffamation. De la diffamation? Un contrat de 25,6 millions d'euros est dans tes mains. Et aujourd'hui, le principal bénéficiaire, c'est toi. Tu veux qu'on croie que tu ne t'es pas infiltré pour voir dans la boîte mystère? Personne ne te croira. Veux savoir? Papa! Toi. Toi quoi? Je suis ton père. Papa! Ça va? J'essayais de te parler comme à un être humain. Mais tu te prends pour un animal. Quoi? Tu délires? Jean Dubois, tu peux te battre tant que tu veux. Et alors, Monsieur Chevalier arrive. Vous ne sortirez pas d'ici. Ha 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 ha! Jean Dubois. Tu te prends pour qui? Je te descends! Oh, c'est pas le grand jeune maître Morel? D'où ça te vient? De jouer avec des flingues? Jean Dubois. Arrête ton cinéma. Tu sais t'en servir? Jean, ne le provoque pas. Vas-y, vas-y. Tire ici. Si je cligne des yeux, je prends ton nom. Allez, vas-y. Si je ne te descends pas aujourd'hui, je ne suis plus un homme. Non. Les contrats, on les veut plus. Prends-les. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Maintenant tu supplies? Dès qu'il sera mort. Toi. Et toi et ta petite copine. Aucun de vous ne m'échappera. Arrêtez! Arrêtez! Qui ose? C'est lui dont tout seulement fait trembler toute la province du Sud. Henri Chevalier, le vénérable Monsieur Chevalier. Exact. S'ils osent penser un personnage aussi puissant, la famille Dubois a touché le fond.
Maître Chevalier, pourquoi nous arrêtez-vous? Il doit y avoir un malentendu. Oui, maître Chevalier, c'est eux les Dubois qui ont envoyé Étuné et Patmissaire. Nous, on n'a rien à voir. Taisez-vous. Un mot de plus, et vous êtes mort. Jeune ami Dubois, je n'aurais jamais pensé nous revoir si vite. Sans votre aide la dernière fois, j'aurais déjà rendu l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Chevalier, vous vous connaissiez? Jeune ami Dubois, je vous dois la vie. Oh, maître Chevalier. Relevez-vous. Je ne mérite pas cela. C'est normal, jeune ami Dubois. J'ai compris ce qui s'est passé. Vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, je ne peux absolument pas laisser mon bienfaiteur être humilié. Amenez-le. C'est lui. Sur les caméras infiltrées avant la vente. C'est bien lui. Parle. Ton nom? Qui t'envoie? Je suis le chauffeur des Morel. C'est Antoine Morel qui m'a envoyé. Il voulait que je vérifie le contenu de la boîte mystère. Mais la sécurité ici était beaucoup trop stricte. Impossible d'agir. J'ai finalement saboté les caméras pour pouvoir m'enfuir. Mais vous m'avez rattrapé. Quoi? Tout ça, c'était Antoine Morel? Il a tout monté de toutes pièces. Quelle honte. Oui. Sans le vieux maître chevalier, on serait encore dans le noir. Exactement. Non, 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 maître Chevalier, c'est un malentendu. Oui, un malentendu. Un malentendu. Votre famille Morel, pour s'emparer de la puce quantique du pivot céleste, en arrive à employer des méthodes si basses. Est-ce que je vous accuse à tort? Paul! Suspendons immédiatement toutes les affaires entre notre famille Chevalier et les Morel, et bannissons-les de la Chambre de commerce de la province du Sud. Oui, non, non, attendez, maître Chevalier. Plus jamais, plus jamais. Maître Chevalier. Jeune ami Dubois, cette affaire ainsi réglée vous convient-elle? Parfaitement. Mais maître Chevalier, il me reste une chose à vérifier. C'est bien toi, maître Chevalier. Pourriez-vous nous laisser? J'ai un compte à régler. Bien. Allez, monsieur Morel. Relevez-vous. Quand on prend des coups, il faut encaisser. Jean Dubois, tu m'as déjà mis dans un tel pétrin. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, monsieur Morel, un malfrat doit assumer son destin de malfrat. Pense au sort qui attend les méchants. Camille Neige. Ne t'approche pas! C'est mon père, tout est de lui. Lui seul est responsable. Je n'y suis pour rien. Papa! Sauve-moi, papa! Toi, au moment crucial, tu me jettes en pâture. Cette héroïne, parlons calmement. Pas de violence, je vous en prie. Une société harmonieuse se construit ensemble. Monsieur Morel, cette personne, tu la connais? Depuis jeune instructrice du palais du loup sanglant. C'est toi qui l'as engagée? Oui, c'est vrai. Dis-moi la vérité. Veux-tu te donner une chance de survivre? Réfléchis. Alors libère immédiatement sa mère. Sinon, elle pourrait vraiment... D'accord, je la libère, je la libère. Lâchez-le immédiatement. Lâchez-le. Lâchez. Je le lâche. Épargnez-moi la vie. Je t'épargne. Pourquoi pas? Mais tu dois encore me dire une chose. Camille. Oui. Antoine Morel. Monsieur Dubois m'a fait vérifier vos flux financiers. Juste avant la vente, votre compte a reçu 25,6 millions d'euros. C'est très suspect. Monsieur Morel, vous ne convoitiez pas la puce, pour vous, n'est-ce pas? Vous ne convoitiez pas la puce, pour vous, n'est-ce pas? Dites-moi qui est derrière vous. L'assassinat de mon frère, c'est aussi son ordre. Allez, dis-moi, qui est derrière toi? Je ne peux pas. S'ils apprennent que j'ai parlé... Si tu ne parles pas, je te liquide maintenant. Camille. Arrête, je parle. C'est Fontaine. Voler la bouche et tuer votre frère. Tout était son plan. On exécutait juste ses ordres. Fontaine. Je ne connais pas. Camille. Tu sais qui c'est? Non. Frère Jean, si vous voulez vous renseigner, allez au centre-ville, au restaurant Sans Souci. C'est quoi? En apparence, un restaurant privé. En réalité, c'est notre plus grande base de renseignement dans la province du Sud. Dossier compromettant de tous les pays, secrets politico-financiers, y circulant constamment. Même le gouverneur de la province du Sud nous témoigne un certain respect. La patronne de là-bas, Madame Beaumont et moi, nous avons des liens indéfectibles. Frère Dubois, prenez ceci. Madame Beaumont veillera sur vous. Allô? Belle sœur Laurent? Ça vous dit un bon dîner ce soir? Parfait. Au restaurant Sans Souci, en centre-ville. Je vous y attends. Merci Camille. Ces deux-là sont à toi.
Mais laisse-les respirer. Après tout, j'ai promis. Je pars. Non. Non, non, non. Ne frappez pas. Pitié, grâce. Bonjour, que puis-je pour vous? Je viens voir quelqu'un. Vous êtes la personne recommandée par mademoiselle Camille? Notre patronne arrive. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Maman, viens, par ici. C'est toi le petit Martin, présenté par Tante Durand? Pourquoi es-tu si mal habillé? Pardon, je ne suis pas... Pas quoi? Tu es là pour un rendez-vous arrangé. Assume un peu. Habillé si pauvrement? Des pieds à la tête. Ça vaut moins de 200 €, non? Elle me prend pour un rendez-vous arrangé. Drôle. Tu regardes quoi? Un peu de jugeote, voyons. Tu ne vois pas qu'on a faim? Exactement. Serveur. Venez. Ça, et ça aussi. On prend tout. Ma fille, tout ça additionné, ça fait 1 000 €. On ne peut pas se marier. Oh là là, arrête de t'en faire. Il est là, lui. Je te préviens. Que je t'accorde ce rendez-vous, c'est une faveur. Ne sois pas ingrat. Exactement. Une occasion pareille ne se représente pas. Une fille comme la mienne, avec de tels atouts. Toi, tu ne trouveras pas une perle rare comme ça? Dis-moi, t'as une voiture? Une voiture? J'en ai une. Mais elle ne vaut pas cher. Ça se voit. Un appartement? J'ai un toit. Pas besoin d'acheter. Quoi? Pas d'achat? Tu veux que je vive avec tes parents? Pour un rendez-vous arrangé, il faut des critères stricts. Voiture et appartement. Pas de parents à charge. C'est ça. Ma fille, si elle épouse ta famille, ce n'est pas pour être bonne à tout faire. Écoutez, j'ai vraiment un truc urgent. Je ne peux pas rester. Je m'en vais. Hé! Arrête-toi! Je n'ai pas fini de parler. Pourquoi tu cours? Exactement. À peine 2 mots échangés, et tu veux déjà filer. À mon avis, tu fais exprès de jouer la comédie, pour attirer l'attention de ma fille. Les hommes comme vous, j'en ai vu plein. Ah oui, si tu veux être avec moi, il faut que tu m'achètes une BMW. Et un appartement dans le centre-ville. Tu as entendu? Ce n'est même pas assez. Désormais, les finances de la maison sont entièrement confiées à ma fille. Et en plus, chaque mois, vous lui donnerez 5 000 € d'argent de poche. C'est noté? Oui. Je déteste qu'on s'immisce dans ma vie privée. Une fois ensemble, je rentrerai à l'heure que je veux. Et toi, en tant que gendre? Tu devras payer les études de mon fils plus tard pour son mariage. La dot aussi. C'est toi qui verras. Hé, stop, stop! Mesdames, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Comme un pencheur à baver devant la porte. Qu'est-ce que tu insinues? C'est-à-dire, tu en es digne, toi? Mademoiselle, avec ce gros ventre, ce ne serait pas pour trouver un pigeon? Toi, taisez-vous, s'il vous plaît. Un pigeon? Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, pouvoir être le père de mon enfant, c'est une chance que tes ancêtres ont mis Bibi à mériter. Et tu n'es même pas content? Un type comme toi, dans notre village, ne trouverait même pas de femme. Là, ma famille te donne une chance, tu dois la saisir. Tu m'entends? Stop, mesdames. Quoi qu'il en soit, je dois vous remercier, aujourd'hui. Vous m'avez fait découvrir quelle diversité dans cette drôle d'humanité. Moi, je ne vous accompagne pas plus loin. Je m'en vais. Et quoi? Arrête! Hé, madame, vous n'avez pas payé? Allez le voir. Pourquoi moi? Désolée, c'est vous qui avez commandé. Ce monsieur n'a rien mangé. C'est donc à vous de payer. Qu'est-ce que vous insinuez? Pour un rendez-vous arrangé, c'est jamais la fille qui paie. Dépêche-toi de me virer l'argent. Mademoiselle, je suis franc. J'ai de l'argent, mais pour vous, même un centime, c'est trop. Un beau gosse reste un beau gosse. Si t'as pas d'argent, dis-le. Arrête de faire le riche. Je comprends pas cette comédie.
Wow! Une Porsche édition limitée. Et une BMW édition limitée. Quand est-ce que moi, je pourrais monter là-dedans? Mon beau gosse, tu n'auras jamais, de toute ta vie, cette chance de rencontrer une beauté pareille. Ton salaire annuel ne suffit même pas à aller acheter une trousse de maquillage. Elles viennent pour moi. Arrête ton cinéma. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Je comprends pas ce qui vous passe par la tête. Vous êtes si ordinaire. Et pourtant si sûr de vous. Qu'as-tu dit de lui? Bonjour, à vous voir. Vous devez être le patron d'une entreprise. Est-ce que votre société recrute encore du personnel administratif? Je te le redemande. Qu'as-tu dit de lui? Je n'ai rien dit. C'est lui tout à l'heure qui vous reluquait. Je le remettais à sa place pour vous. Lui donner une leçon? Tu te crois qui? Tu sais qui il est? C'est juste un beau gosse. Quoi? Tu dis qu'il est beau? Alors laisse-moi te dire qu'il est l'héritier unique du groupe Dubois. Jean Dubois. Quoi? Le jeune maître Dubois? Je n'ai pas su te reconnaître. Je te présente mes excuses. Si tu me trouves acceptable, je peux me faire avorter et bien vivre avec toi. Mademoiselle, les sentiments, ça ne se force pas. Et puis, je ne suis pas ton rendez-vous arrangé. Rentre chez toi, hein? Impossible. Tu me regardais sans arrêt? À l'intérieur. Tu dois forcément m'aimer. Affronte tes propres sentiments. Et... Désolé. J'ai vraiment une urgence aujourd'hui. On ferait mieux de se laisser tranquille. Rentre chez toi. Ah. J'étais à un pas de devenir Madame Dubois. Tu m'aimes. Tu m'aimes, c'est sûr. Ma fille, ne les écoute pas. Ils te mentent. Comment le jeune maître Dubois pourrait-il s'habiller de façon si miteuse? C'est sûrement un imposteur. Dire qu'on est des imposteurs? Tu as des preuves? Des preuves? À mon avis, vous avez même loué la voiture. Vous, les jeunes, pour frimer, vous êtes capables de tout. Pas vrai, ma fille? Oui. C'est un beau gosse fauché comme les blés. Pourquoi? Libre à toi de ne pas me croire. Patronne, Jean. Dépêchons-nous d'entrer. J'attends ce restaurant depuis si longtemps. Halte! Oui? Il y a encore un problème? Tout à l'heure, vous avez fait traîner ce rendez-vous avec ma fille. Notre temps, il est précieux aussi. Dédommagez-nous. Quoi? Tu es complètement déraisonnable. C'est vous qui avez dit que c'était le jeune maître Dubois. Et au final, ce n'est qu'un beau gosse. À moins que vous ne prouviez son identité. Sinon, payez. Patronne Beaumont, je vais une réputation. Je suis un ami de Camille. Jean Dubois. Puisque vous êtes un ami de Camille, vous êtes aussi le mien. Enchanté, jeune maître Dubois. Quoi? C'est vraiment l'héritier du groupe Dubois? Je me suis trompée. On peut faire comme avant? Jeune maître, vous les connaissez? Pas du tout. Bien. Allez-y. Je m'occupe d'eux. Conduisez monsieur Dubois au salon privé numéro 1. Oui. Par ici, jeune maître. Jetez-les dehors. S'ils osent encore vous importuner, je ne serai pas clémente. Hey! Lâchez-moi! Présidente Laurent, mademoiselle Rousseau. Bienvenue au Sans Souci. Jeune maître Dubois, asseyez-vous. Patronne Beaumont. Appelez-moi simplement Jean. D'accord. Jean. Vous n'êtes pas venu juste pour dîner, n'est-ce pas? Puis-je vous aider? N'hésitez pas à demander. Dans ce cas, allons droit au but. Je souhaite que la patronne Beaumont enquête sur quelqu'un pour moi. Enquêter sur quelqu'un? Qui? Jean. Fontaine. Jean Fontaine. Ce nom-là, nous ne l'avons jamais entendu. Pourquoi vous renseignez sur lui? C'est lui qui a ordonné à Antoine Morel de tuer mon frère. Le vol de la puce du pivot céleste par Morel. C'était aussi son ordre. Quoi? Vous dites vrai? Claire. Calmez-vous d'abord. Je suis venu voir la patronne Beaumont aujourd'hui, précisément pour qu'elle enquête sur cet homme. Qui est-il vraiment? Ce Jean Fontaine. J'en ai effectivement entendu parler. Cet homme est d'une ruse extrême. Et comme ses activités sont toutes souterraines, ses habitudes de vie et son identité sont ultra secrètes. Mais soyez tranquille. Notre restaurant Sans Souci est le plus grand poste de renseignement du Palais du Loup Sanglant à Ville-Sud. Donnez-moi un peu de temps. Je vous trouverai des informations claires. Bien, je vous en remercie, patronne Beaumont. Vous enquêtez sur lui. Ce n'est pas pour trouver une occasion que l'éliminer, si? Mon frère et moi étions très proches. Il a été tué par des traîtres et mort par rancœur. Cette haine est irréconciliable. Si Jean Fontaine est impliqué, je le ferai payer. Le sang se paie par le sang. Bien. Tu as du cran.
Pour cette parole, je bois encore à ta santé. Jeune maître. Jeune maître. C'est grave, jeune maître. Jeune maître. Si tu déranges encore ma partie, tu ne verras pas le soleil de demain. Oui, oui. Je n'oserai plus. Parle. Qu'y a-t-il? Ah. C'est vrai. Le père et le fils Morel sont devenus infirmes. Leur esprit est aussi dérangé. Le plan pour s'emparer de la puce du pivot a échoué. Incompétent. Ceux-là sont-ils fiables? Et moi qui leur ai fait confiance si longtemps. Je suis très mécontent. Jeune maître, que comptez-vous faire ensuite? Devrions-nous ralentir un peu? Ralentir? Tout en ce monde est comme une partie d'échecs. Certains jouent les blancs prudemment, d'autres les noirs pas à pas. Mais ils ignorent que seul moi, je fixe les règles du jeu. La puce du pivot, je l'aurai. S'ils refusent de me la donner, alors je n'aurai qu'à renverser la table. Donc, vous avez un plan contre Claire, c'est ça? Écoute bien. Ne pose pas de questions inutiles. Oui, oui. Patronne Beaumont, ne partez pas. Je peux encore boire. Je ne suis pas ivre. Pas ivre, je tiens l'alcool. Voilà, comment suis-je arrivé à cet état? Cousine, tu as de plus en plus de crânes. Tu laisses la porte ouverte en prenant ta douche? T'inquiète. Jean et Sophia Beaumont sont complètement ivres. Ils ne se réveilleront pas. Patronne Beaumont? Quoi? Tu es jalouse? Pas du tout. C'est pas mon homme. Mais je parie que toi, si. Tu dis n'importe quoi. Entre lui et moi, il n'y a absolument rien. Oh là là! Vous deux. Nous deux quoi? On prend juste une douche ensemble. Pourquoi ce scandale? Je dis juste que vous prenez une douche ensemble et vous m'invitez pas? C'est pas sympa. Ensemble, mon œil. Alors? T'as vu quoi? J'ai tout vu, moi. Hé, hé! Cousine, regarde-le! Sors, vite. Bon, d'accord, discutez. Je ne vous dérange plus. Ah, au fait, pour le petit déjeuner demain, débrouillez-vous. Je ne vous sers plus. Zut! Je vais être en retard au travail. Je file. Jean à la maison. Tu ne touches pas à Emma. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est pas elle, c'est toi? Va-t'en. Jean! Il y a un énorme rat dans la chambre de ma cousine. Viens vite! Un énorme rat, où ça? Je me demandais d'où venait ce gros rat. C'était toi, petit démon qui m'attirait. Ma sœur est absente depuis des jours. Je dois faire semblant d'être un étranger avec toi. C'est trop nuant. Tu as oublié ce qui s'est passé dans l'avion? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Quelque chose d'amusant?
C'est le lit de ta sœur. Tu n'as pas peur? Puisqu'on veut du frisson, alors, autant aller jusqu'au bout. Voilà. Le jeune maître du bois est bien en verve. Patron de Beaumont, vous, comment êtes-vous ici? La porte était ouverte. Je suis entrée directement. Qui aurait cru voir une scène si torride? Emma, attends-moi à la maison. Je dois discuter avec le patron de Beaumont. Je sors un moment. Stop, stop, stop! Patron de Beaumont, ne fais pas de mystère. Avez-vous trouvé des infos sur Zhao Yanchen? Oui. Zhao Yanchen est en apparence le PDG du groupe Zhao. Mais il contrôle en réalité la majeure partie des bas-fonds de la province du Sud. La villa de la Cité Divine est sa base centrale. La sécurité là-bas rivalise avec une base militaire. J'ai entendu dire qu'il y cache pas mal de mercenaires internationaux. Alors son alliance avec les familles Morel et Caron, c'est juste pour le pute grossesse? Pas seulement. L'accident de Luc Dubois a aussi été orchestré par Zhao Yanchen. Il convoitait depuis longtemps le monopole énergétique derrière cette puce. Donc, famille Morel n'est qu'un pion. Dès le début, il n'a jamais voulu laisser la famille Dubois survivre. Il a aussi découvert que Caron avait divulgué l'adresse. Maintenant, il n'attend que tu viennes te jeter dans le piège. Parfait. Ça veut dire d'aller chercher patronne Beaumont. Vous m'aidez tant. Comment vous remercier? Si c'est pour de l'argent, laissez tomber. C'est vous qui m'intéressez. Je ne mérite pas tant d'affection de votre part. Les belles tombent toujours pour les héros. Jean. Si cela ne vous déplaît pas... Quoi? Vous refusez? Non, le moment n'est pas encore venu. Une fois réglées, les affaires en cours, je vous promets de vous tenir compagnie pour vivre avec vous une romance au clair de lune. Je vous attends alors. Allons-y. Voici la villa de la Cité Divine. Le fontaine que vous cherchez est à l'intérieur. Parfait. La patronne Beaumont me comprend si bien. C'est toi, Jean Dubois? Oui, je cherche Fontaine. Je ne veux pas tuer d'innocents. Si tu es raisonnable, écarte-toi. Tu fais ton malin, le jeune maître Fontaine? On ne le voit pas comme ça. Il m'a promis le trône des bas-fonds de Ville des Nuages. Pour le voir, passe d'abord par moi. Vous... Quel vacarme. Soit vous nous menez à Fontaine, soit vous mourrez. Choisissez. Je vous y emmène tout de suite. Avancez. Attention aux marches. Monsieur Fontaine, je les ai amenés. Dehors. Oui. Je n'aurais jamais imaginé que ton frère bon marien parvienne à soulever une telle tempête. Alexandre Fontaine, Tolstoy. Est-ce toi qui as tué mon frère? Luc Dubois gênait trop. La puce quantique du pivot céleste. Il ne méritait pas de l'avoir. Tant qu'il vivait. Comment contrôler le marché énergétique de la province du Sud? Donc tu avoues? Et alors? Pourquoi n'avouerais-je pas? Un simple pion. Le jour où tu découvres qu'il peut renverser tout l'échiquier, dis-moi, pourquoi le garderais-je? Alexandre Fontaine, tu es ignoble. Et patronne Beaumont? Que faites-vous? Attention avec ce pistolet. Si jamais il partait, votre cher Jean Dubois en pleurerait. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire? Patronne Beaumont, ne passiez-vous pas votre temps à m'espionner? Vous ne pensiez tout de même pas que je faisais confiance à Olivier Caron? Vous ne pensiez vraiment pas que je n'avais pas de plan B? Majordome petit, amenez-les.
Présidente Laurent, Président Rousseau. Ça y est, Jean, tu craques? Mais ne m'en veux pas. Je ne savais vraiment pas laquelle de ces demoiselles était ta bien-aimée. Alors j'ai dû les prendre toutes les deux. Du calme. Je sais que tu es fort. Mais réfléchis bien. Si je meurs aujourd'hui, ces deux demoiselles, aucune ne survivra. N'est-ce pas, Majordome Petit? Exact. Mes excuses, monsieur Dubois. J'ai sous-estimé mon adversaire. Cette fois, je ne serai plus clément. Julien Fontaine, dis-moi, que veux-tu pour les libérer? Direct. Dans 3 jours, je tiendrai dans la province du Sud le plus grand sommet des affaires. Après le dîner de gala, une partie aura lieu. 3 manches. Déciderons à qui revient la plus antique du pivot céleste. Tu oses? Jean, méfie-toi, c'est un piège. Allons, patronne Beaumont. Vos paroles ne me plaisent guère. Ne prêtez pas vos bassesses à ma noblesse. Mon groupe Fontaine peine encore à s'implanter à Nambord. Je souhaite simplement vous battre en toute loyauté. Si je perds, je les libère sur le champ et quitte à jamais la province du Sud. Mais si c'est toi qui perds, la propriété exclusive de la puce quantique du pivot céleste reviendra aux Fontaines. Je te laisse le temps de réfléchir. Inutile de réfléchir. Je relève le défi. Bien. Majordome Petit, emmenez ces dames se changer et se rafraîchir. Si elles subissent le moindre mal, d'ici là, je te tiens pour responsable. Entendu. Jeune maître Fontaine, j'espère que tu tiendras parole. S'il leur arrive quoi que ce soit, j'exterminerai toute ta famille Fontaine. Patronne Beaumont, on s'en va. Bonjour, excusez-moi. Vous connaissez Jean Dubois? Et vous êtes? Je suis son amour. On a eu un rendez-vous arrangé. Je lui plais beaucoup. Pourriez-vous me donner son numéro de téléphone? Oui, oui. Ma fille est exceptionnelle. Seul le jeune maître Dubois est digne d'elle. On vous a suivi. Donnez-nous son numéro, s'il vous plaît. D'accord. Attendez, je vais chercher. Chérie. Chérie? Tu cherches Jean Dubois? Ne me tuez pas, pitié! Jean, tu n'as rien avalé depuis 2 jours. Tu es confiant pour la partie au dîner de gala demain? Sois tranquille. Je ne laisserai personne faire du mal à Claire et à Emma. Mais pour les sauver toutes les deux, tu dois perdre contre Fontaine. Dans ce cas, la puce du pivot céleste sera perdue. C'est un dilemme, sans solution. Tu oublies qu'on a encore un atout maître. Quoi? Tu veux dire... Camille Neige, c'est votre tueuse d'élite. Elle est indispensable pour cette mission. Oui, parfait. Je l'appelle tout de suite. Oh là là! Mais ce n'est autre que le très célèbre jeune maître Dubois. J'ai entendu dire que vous comptiez participer à la partie d'aujourd'hui. Tout le monde sait que le jeune maître Dubois est le premier bon à rien de Ville des Nuages. On se demande combien ce flambeur bon à rien va perdre aujourd'hui. Vous avez oublié? Il y a 3 ans, lors du banquet de la famille Dubois, le jeune maître a tout perdu, jusqu'à son dernier sou. Ha 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 ha! Mes excuses pour ce spectacle. Mais aujourd'hui, quel que soit mon gain, je vous laisserai votre caleçon pour partir dignement. Après avoir offensé le jeune maître Fontaine, tu oses encore déblatérer sans honte? Tu vas forcément perdre aujourd'hui. Exact. Un bon à rien reste un bon à rien. Même la puce de ta propre famille est sur le point de t'échapper. Et tu viens encore provoquer ici? Jean Dubois, tu vois? Aujourd'hui, ici, personne ne prend ton parti. À mon avis, tu vas mieux de reconnaître la défaite et de déguerpir. Laisse faire. Laisse-les dire. Digne de celui qui a bouleversé la province du Sud, Jean Dubois. Tu gardes vraiment ton calme? Vraiment ton calme. Je vous tire mon chapeau. Mon chapeau. Patron Fontaine, arrêtez les bavardages. Commençons vite. Bien. Messieurs, prenez place. La partie commence maintenant. Messieurs, excusez-moi.
Mais cette carte me convient parfaitement. Ma mise est le terrain de ma famille, dans le sud de la ville. Valeur totale, 3,8 millions d'euros. Le patriarche Martin ne lésine pas. Je ne vais pas me dégonfler. Je mise la famille Leroy. Tous ses locaux commerciaux dans le sud. Valeur totale, 4,5 millions d'euros. 4,5 millions. Très bien. Je mise la famille Giraud, ses 6 centres commerciaux dans le sud. Valeur, 5,1 millions d'euros. Je mise le groupe Fontaine, 1% des parts. Valeur, 10,3 millions d'euros. Je mise le groupe Dubois, ses 3 entreprises technologiques. Valeur, 12,8 millions d'euros. 12,8 millions. Avec un 10 de trèfle. Tu fais le malin? Miser 12,8 millions. Tu es fou? C'est vrai. Ce gamin, il est complètement cinglé. Il ne se rend pas compte. Flambeur bon n'a rien, il le restera. Comptez sur lui pour redresser les Dubois. Jean, ta main est trop faible. Ne force pas. Abandonner n'est pas une honte. Patronne Beaumont, je sais ce que je fais. Voyons, qui rira le dernier? Dis donc, Jean. Tu as oublié ton cerveau aujourd'hui? Même pour me laisser gagner, tu utilises des moyens si minables? Pas si vite, jeune maître Fontaine. La partie n'est pas finie. On verra bien. On verra. Alors montre ta carte. Voyons, d'où te vient cette assurance? Laissez tomber. J'ai une couleur unique. Couleur unique, et alors? Moi, j'ai un valet de cœur. Avec ma carte cachée, j'ai une suite. Tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? J'ai une dame de carreau. Avec ma carte cachée, j'aurai une suite. Pas plus petite que la tienne. Désolé. Ma carte cachée est le valet de pique. Il semble qu'elle batte toutes vos cartes, à vous tous. Cette partie, il semble que je l'ai gagnée. Quand le jeune maître Fontaine joue, c'est toujours impressionnant. Pour ce coup, je m'incline. À toi, Jean Dubois. Exact. Je ne crois pas qu'il est un brelan. Retourne ta carte. Oui. Vas-y, montre. Arrête de jouer les mystères. Tout le monde veut voir ma carte. Mais ma carte cachée n'est pas pour tous les yeux. Si vous voulez la voir, je relance. Quoi? Tu relances maintenant? Avec quoi? Je mise la puce du pivot céleste, que mon groupe Dubois vient de développer. Vous le savez tous, la puce du pivot céleste permet la supraconductivité en serre. Elle va bouleverser l'énergie mondiale. Alors misez toute votre fortune. Alors? Vous avez peur? Vous pouvez encore vous retirer? Mais tous vos mises précédentes seront à moi. Tu oses vraiment parier si gros? C'est trop risqué. Je ne peux pas jouer avec un siècle de patrimoine. Je passe. Trop risqué. Je passe aussi. Tu es un sacré numéro. Je ne te suis pas non plus. Jeune maître Fontaine? À vous. Vous la voulez tant, la puce du pivot céleste. Cette chance, je vous l'offre. Très bien, Jean. Tu ne m'as pas déçu. Cette puce du pivot céleste, je la veux. On règle ça. Quoi? Miser toute sa fortune? Je suis. Parfait. Alors je vous montre ma carte cachée. La voilà. Mon Dieu. Un brelan. 3-10, c'est fini. Incroyable. Étonnant qu'il ose miser la puce. Il avait la main gagnante. Oui. Heureusement qu'on a passé. Sinon, c'était la ruine. Monsieur Fontaine est en mauvaise posture. Impossible. Comment as-tu un brelan? Tu triches. Monsieur Fontaine, si tu es moins doué, ne rage pas. Tout le monde te regarde. Tu n'as pas honte? Fous le camp. J'en ai pas assez. De honte aujourd'hui? Cette partie ne compte pas. Je veux rejouer. Monsieur Fontaine, vous avez perdu. Selon les règles, libérez-les et quittez la province. Tu crois vraiment que je vais les libérer? Écoute bien. Aujourd'hui, tu m'as couvert de honte. Devant tous. Je te donne le choix. Soit tu me donnes la puce, soit je vous enterre tous les deux. Tes deux petites amies. Monsieur Fontaine, un pari est un pari. Que faites-vous? Ce que je fais, je vais juste vous montrer quelque chose d'amusant. Majordome Petit, c'est ton tour. Jean Dubois? Quelle coïncidence. Nous nous revoyons. Je te l'avais bien dit. Tu ne peux pas gagner. Jean Dubois. Sois raisonnable. Donne-moi tout de suite les données de la puce du pivot céleste. Tu as 1 minute. Sinon, ces deux beautés iront en enfer. Jean Dubois. Ne t'occupe pas de nous. La puce du pivot céleste. Ne la donne surtout pas à ces salopards. Fuis vite. Oui. Jean Dubois. Préserve le patrimoine des Dubois, c'est le plus important. Notre mort ne compte pas.
Jean Dubois, ne les laisse surtout pas réussir. Jean Dubois, le temps n'attend personne. Jean Dubois, le temps n'attend personne. Tu veux la puce du pivot céleste? Oh, tu veux les femmes? Choisis. Arrête de lambiner. Monsieur Fontaine, si tu touches un seul de leurs cheveux, mon palais du loup sanglant, vous tu en poussière, toi et ta famille. Encore 30 secondes. Si tu ne donnes pas la puce, elle meurt maintenant. Voici la puce du pivot céleste. Toutes les données, je te les donne. Tu me les donnes vraiment? Quel autre choix ai-je? Le ciel est avec moi, le ciel est avec moi, avec cette puce du pivot céleste. Plus rien ni personne ne pourra arrêter les fontaines. Ha ha ha. Patron Beaumont, c'est maintenant? Ne bouge pas. Sophia Beaumont. Que fais-tu? Rien de spécial. Je veux juste ta vie, c'est tout. Je te le dis, tes deux petites protégées sont toujours entre mes mains. Si je meurs aujourd'hui, elles deux n'y survivront pas. Parlons-en. Voyons qui de toi ou d'elle mourra le premier. Jean Dubois, on peut discuter. Je ne veux plus la puce du pivot céleste. Leur vie, je n'en veux pas non plus. Laisse-moi partir. Je le jure. Monsieur Fontaine, tu pisses déjà de peur? Même avec une chance, tu es nul. Jean Dubois, pas besoin d'en arriver là. Lâche-moi. Je pars à l'étranger. Je te promets de ne plus jamais reparaître devant toi. Monsieur Fontaine, à ce stade, tu crois encore survivre? Tu rêves. Pour voler la puce, tu as tué mon frère. Aujourd'hui, impossible que tu repartes vivant. Quoi? Tu veux me tuer? Oui. Réfléchis bien. Là, leurs vies sont encore à ma merci. Un mot de moi, et je te garantis qu'elles deux mourront sans sépulture. Très bien. Alors, essaye donc. Même si je meurs, je les entraîne avec moi. Jean Petit passe à l'action. Impossible. Impossible. Jeune maître Fontaine. Tes plans sont ruinés. La vie de la présidente Laurent et de la présidente Rousseau, tu ne l'auras pas. Frère Dubois, ma mission est terminée. Je vais ramener les présidentes Laurent et Rousseau. Impossible. Mon plan si bien préparé. Comment a-t-il pu échouer? Jeune maître Fontaine, le moment est venu de régler nos comptes. Jean Dubois, laisse-moi la vie sauve. Je t'en supplie. Je n'aurais pas dû voler ta puce du pivot céleste. Je n'aurais pas dû faire assassiner ton frère. Laisse-moi partir aujourd'hui. Je te jure, à l'avenir, chacun chez soi. Je t'en supplie. Pour voler la puce, tu as tué mon frère et tant d'autres, personnes innocentes. Aujourd'hui, pour mon frère, pour ces innocents, je vais te tuer. Jeune maître Dubois. C'était notre faute. Nous vous avons offensé. Nos sincères excuses. Veuillez nous pardonner. Désormais, nous vous ferons allégeance. Nous vous prions d'oublier le passé. D'oublier le passé, je vous en prie. Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Souvenez-vous, le profit est roi, mais gardez vos limites. Le pouvoir est grand, mais gardez votre bonté. Sinon, Yenchen Fontaine. Voilà, votre destin. Patronne Beaumont, pardon? Vos leçons seront suivies. Jean Dubois, tu vas bien? J'ai eu si peur. Ne t'inquiète pas, belle-sœur Laurent. Les ennemis sont réglés. Personne ne nous embêtera plus. Tu oses dire ça? Rentrons vite. Je vais te montrer ce que je mérite si tu m'en veux. Oui, tu m'as fait une peur bleue. Moi non plus, je ne vais laisser passer. Mademoiselle Rousseau, Jean ne peut pas rentrer avec vous. Pourquoi? Parce qu'il m'a promis qu'après cette affaire, on aurait un moment romantique. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec moi. Ah, le petit malin. Même la patronne Beaumont et son charme, c'est ça? Dis-le, au fait, combien d'autres filles as-tu séduites? Ce n'était qu'une promesse verbale. Rien de concret. Tu voudrais que ça devienne concret? Toi, espèce de sans-gêne. Hé. Bon, d'accord. J'ai tort. Arrêtez, s'il vous plaît. Rentrons. Camille Neige, qu'y a-t-il? Tu as l'air préoccupé. Camille Neige, tu veux aussi le frapper? Viens, on y va. Non. Je voulais juste demander. Quand le grand frère Jean et la patronne Beaumont iront à leur rendez-vous, est-ce que je peux venir aussi? Sérieusement? Toi aussi, tu es attiré par lui? Non, Jean, impossible. Accompagne-moi!
Oh là là! Quelqu'un peut-il me sauver?